Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette belle émission Parlez-moi d'avenir. Mais comme vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et dans cette équipe, ils ont tous et toutes une petite spécialité, hein. Regardez bien juste en bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert et les consultants et les consultantes qui seraient déjà en consultation, eh bien, vous les aurez en jaune. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, pour avoir une consultation ce soir avec moi-même, Cristal, et si vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, eh bien là, vous serez en privé total pour votre consultation avec le consultant ou la consultante que vous choisirez, qui sont juste au bas de votre écran et que vous pouvez retrouver aussi sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes, quels sont leurs mensis, à quel moment ils sont connectés, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues, enfin tout, tout, tout. Vous saurez tout sur vos consultants et vos consultantes en allant voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Mais vous avez aussi un autre site, www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, sur ce site, eh bien, vous avez toujours à votre disposition, et oui, les petites cartes prépaides. Mais oui, ces petites cartes prépaides, hein, n'hésitez pas à vous en procurer. Parce qu'alors ça, c'est vraiment le top du top. Elles sont toujours à tarif préférentiel. Et ça, c'est déjà pas des moindres. Et puis, elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Il n'y a pas de date limite d'emploi de ces petites cartes prépaides, hein. Absolument pas. Comment faire pour vous les procurer? Eh bien, si vous savez déjà le faire par Internet sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors, eh bien, vous attendez les heures d'ouverture de bureau et là, vous composez le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui se fera un grand plaisir de vous expliquer comment ça se passe pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépaides. Mais comme je le dis, eh bien, c'est un shop. Et ou bien oui, eh bien, dans un shop, on trouve plusieurs choses, hein, en général. Et là, dans ce shop, eh bien, vous allez déjà trouver passablement de lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va aider vos propres énergies soit à se recharger, soit à se protéger à travers l'énergie des pierres. Et oui, et il y en a, hein, il y en a. Mon Dieu, ce qu'il y en a dans cette boutique, dans ce shop. Alors, vous aurez par exemple la tourmaline que vous pouvez trouver en bracelet, en bague, en pendentif, la tourmaline qui est une pierre qui va pouvoir vous protéger si vous travaillez beaucoup en télétravail. Alors là, vous allez être protégé de ces ondes, hein, ou mettre une barrière autour de vous, hein, mettre une protection autour de vous grâce à la tourmaline. Ou alors, vous aurez aussi le jaspe rouge qui va vous aider plutôt au niveau circulatoire. Vous aurez aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Le quartz blanc, l'améthyste, l'œil du tigre. Enfin, vous allez trouver passablement de très très beaux bijoux et qui va à toute main, à tout poignet, à tout tour du cou. Vraiment, ça a été calculé pour que toute personne puisse bénéficier des bienfaits de cette lithothérapie, hein.
Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site, hein, parce que là, il y en a passablement hein, de lithothérapie. Et il y a aussi passablement aussi de neuvaines à votre disposition, hein. Vous avez aussi la neuvaine à votre ange gardien, la neuvaine à Sainte Rita, la neuvaine à Jésus-Christ. Passablement de neuvaines qui sont à votre disposition, hein, avec le petit livret des 9 prières, hein. Ces neuvaines sont toujours à votre disposition. Des petites cartes plastifiées aussi au nom de votre protecteur, soit au nom de Sainte Rita, Saint Antoine de Padoue, votre ange gardien. Ces petites cartes avec le petit médaillon à l'intérieur, hein. Petites cartes plastifiées que vous pouvez prendre partout en protection avec vous, hein. Vous avez aussi le porte-clés avec Saint Christophe. Mais oui, Saint Christophe qui est le grand protecteur. Eh bien oui, nous entrons dans les périodes des vacances hein, actuellement. Eh bien, je suis persuadée que vous allez soit vous balader en forêt, soit profiter de ces belles journées hein, pour aller vous balader. Eh bien, votre saint protecteur vous accompagnera partout, hein. Saint Christophe est Notre-Dame de la Route en porte-clés hein, qui est à votre disposition dans notre shop, hein. Vraiment un très 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 joli porte-clés hein, qui vous protégera pardon, lors de tous vos trajets, hein, que ce soit à pied, en avion, en train, en voiture, en bus, en car, en vélo, en skate, en tout ce que vous voulez. Chaque fois que vous avez un déplacement à faire, eh bien, Saint Christophe et Notre-Dame de la Route sera là en protection juste pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique porte-clés, hein. Il y a aussi à votre disposition, eh bien oui, toujours si vous avez envie d'ouvrir votre chemin à la spiritualité, eh bien il y a toujours deux tarots à votre disposition, hein. Mademoiselle Lenormand hein, qui est toujours présent. Ça, c'est le tarot qu'emploie en général Stella lors de ses consultations. Et puis, il y a toujours le Osho Zen hein, qui est à votre disposition, ainsi qu'un magnifique pendule, hein. Il est vraiment magnifique, de toute beauté, pendule en cuivre, et avec une magnifique pochette hein, qui vous est proposée hein, dans notre boutique. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Vraiment, je vous invite à aller regarder dans notre boutique, hein. Vous allez trouver votre bonheur et qui sait peut-être aussi le bonheur d'un ami ou d'une amie qui aura bientôt son anniversaire. Parce que c'est vrai, hein, aux anniversaires, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on pourrait offrir. On a d'abord offert les fleurs, après il y a eu le parfum, après il y a eu les bons, et puis là, ben, on commence à devenir un petit peu en panne d'idées. Eh bien, je suis persuadée que dans notre shop, vous allez trouver le bonheur qui fera aussi le bonheur de la personne concernée sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. On va commencer notre soirée toujours avec le petit message, hein. Ça, j'aime bien commencer la soirée avec un petit message juste pour vous. Donc, je prends le petit jeu, je brasse pour bien mélanger les énergies. Et puis, je vais regarder un petit peu ailleurs. Et la carte pour vous ce soir. Hop. Oh, magnifique message ce soir. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force, de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur et je mérite le bonheur. Très très beau message qui vous est délivré pour vous ce soir. Donc, on va commencer la soirée. Eh bien oui, n'hésitez pas, hein, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1
Eh bien, vous aurez une consultation avec moi-même. Ce soir, vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ils sont juste en bas de votre écran. En vert, ils sont connectés. En jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. N'oubliez pas qu'il y a aussi un petit concours. Et oui, petit concours tirage au sort. Alors n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, n'importe quand dans la journée, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit tirage au sort. Absolument pas. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? ça va bien. Je voulais voir Merci. avec ma hanche si ça Oui, voulait aller un peu mieux. C'est un peu mieux, mais je voulais voir si ça voulait s'arranger maintenant. d'accord. Alors, je brasse le jeu, vous pensez en votre question et quand Oui, vous le désirez, un petit stop. top. Merci. Oui, il y a un petit peu Alors, du mieux, quoi. c'est vrai, effectivement, il y a un léger mieux qui va aller de mieux en mieux, comme on me l'indique, hein. J'ai tout arrêté. Ah, d'accord. Ben, Oui, vous me le dites et regardez qu'est-ce que c'est qui sort au moment où vous me le dites. ah oui. Ouais. La carte de l'achèvement. Vous me dites que vous avez tout arrêté. Oui, j'ai tout Donc, arrêté. Je est-ce mets qu'on n'est que de pas la pommade et connecté? c'est tout. Est-ce qu'on n'est pas connecté là? Oui, 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 oui. Alors, regardez. Bah, j'ai dit, je crois que j'ai meilleur temps de tout arrêter et puis faire un peu attention, puis mettre de la pommade et c'est tout. Voilà, bah Ah, regardez. puis c'est bien. Oui, Voilà. oui, ben c'est bien. Eh, Et puis maintenant, je voulais vous poser une deuxième question. oui, Voir si le dimanche, je serai invitée chez la personne, vous savez, là. oui, oui. Alors, on va regarder Ou tout bien si ça. ça sera le mercredi d'après le 15. Oui, le 15. Alors, on va regarder tout ça. On pense déjà au dimanche. Oui, Alors, je brasse et quand vous le désirez, le stop. stop. Alors, pour moi, ce sera le dimanche, hein? Ça sera le dimanche, ça sera pas le mercredi. Mhm. Dimanche. Mais Ouais. c'est pas moi qui dois organiser, non. Non, non, non. Mais ce Non, sera un non, beau parce que partage. c'est vrai. Ouais. Magnifique, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça va bien Oui, se il a l'air passer. décidé ces temps. Ah bah ça va bien. Extra. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voyez ses énergies à lui? Enfin, j'ai vu Alors, qu'il a beaucoup changé. mais c'est aussi grâce à vous, hein. Oui, oui. Alors, on va penser à monsieur, je brasse et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, Oh non, les il est mieux, plus énergies. Oh là là, détendu, ça quoi. remonte. Il y Oui, a vraiment un beau partage et ça remonte bien, hein, au niveau de ces énergies. Ouais, oui, chapeau. oui. Ouais. Ouais, Mais je ouais, pense il qu'il est a compris ce que je récepteur, lui ai dit. c'est bien. Oui, Oui, grand changement, c'est bien. Bravo. oui, oui. Extra. Et puis donc, ça sera pas rien que chez eux qu'on se verra, c'est aussi chez moi, je pense. Oui, 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 oui. Cette fois, on est parti. C'est bon. Oui, bah, j'ai vu ce soir. C'est bien. Il m'a, il Bravo. m'a dit des trucs que normalement il dit jamais, hein. Ah bah, Ah, voyez, donc, hein. on verra. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je pense pour les vacances, il se rapprochera quand même plus, hein. Mais bien sûr, bien Oui. sûr.
Alors, maintenant, je dois continuer comme ça pour cette hanche, ne plus rien faire, donc, hein. Voilà. Bon, vous allez Oui, sentir peut-être un peu de douleur au changement de temps, hein, quand c'est trop oui, humide, oui. comme Mhm, mhm. d'habitude. Oui, mais j'ai Mais moins mal que là, quand non, là, j'allais c'est faire bien. des traitements. Oui. C'est très bien. Alors, c'est bien. Et puis, Voilà. c'est pour dimanche, vous m'avez dit, hein. Oui. Alors, c'est bon. Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui dois de nouveau organiser? Non, quand même, hein. Non. C'est chacun son tour, je pense. Exactement. Oui, oui. Alors, c'est bon. Puis, je redonnerai des nouvelles. Avec plaisir. Passez une belle Merci, soirée. Cristal. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Ils sont tous au bas de votre écran en vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience. Alors, je disais, pour le petit concours, pour les personnes qui ont un portable, vous allez dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et si vous gagnez ce tirage au sort, ce que je vous souhaite, hein, et je suis persuadée que on va mettre plein de bonnes énergies, hein, mais je suis persuadée que vous gagnerez votre tirage au sort pour pouvoir poser vos questions au consultant ou à la consultante qui sera en direct. Donc ça, c'est juste le top. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien pour vous aussi, vous avez votre petit concours, mais voilà, ce sera sur papier. Alors, comment ça se passe? Eh bien, juste un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc juste nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours. TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures, hein. Vous pouvez faire ces petits concours tout au long de la journée. Allez-y, ne vous gênez pas, hein, c'est fait pour vous, pour la modique somme de 1 franc, hein, que ce soit par portable ou que ce soit par courrier, ben les deux, hein, c'est pareil. C'est un petit franc et puis vous pourrez poser toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, ne vous gênez pas, commentez si vous avez, par exemple, vous aussi, ben oui, quelques petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez transmettre à nos téléspectateurs ou à nos téléspectatrices. Eh bien, n'hésitez pas à les mettre en petits commentaires et puis on retransmettra de votre part, hein, ces petits remèdes de grand-mère qui font tant de bien. Et puis, n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, parce qu'en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Ah oui, ça, j'en suis même persuadée. Et puis, eh bien, juste avant que l'émission ne commence, eh bien, vous avez eu la chance d'avoir une petite émission, hein, comme chaque mardi soir, hein, sur l'ouverture à la spiritualité, hein. Et ce soir, c'était changer notre regard sur nous-mêmes. Et oui, changer notre regard sur nous-mêmes. Alors, très beau documentaire, hein, qui vous était proposé. Et si vous avez loupé ce petit documentaire, eh bien, sachez que vous pourrez le visionner demain à partir de 14 heures ou alors dimanche aussi à partir de 14 heures. Vous aurez la possibilité de visionner ce petit documentaire, hein. Toujours de très beaux documentaires qui vous sont proposés, hein, sur l'ouverture à la spiritualité, hein, sur votre chemin, sur votre propre spiritualité. Et là, le thème, hein, il est très fort, hein. Changer notre regard sur nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, de le visionner ce soir, sachez que vous pouvez le visionner demain
à partir de 14 heures ou alors dimanche aussi à partir de 14 heures. Voilà, vous avez les deux possibilités. Alors, on va partir dans le premier thème, hein, peut-être pour ce soir. Je vous ai préparé passablement de petites choses. Alors, quelle est la différence entre énergéticien et magnétiseur? De façon générale, tous ceux qui sont ancrés dans la spiritualité savent que l'énergie vitale, universelle ou énergie cosmique ont une grande influence sur le corps. Et c'est cette énergie qui nous anime. Elle a une incidence directe sur nos vibrations. Il existe diverses formes de transmission de cette énergie et nous allons essentiellement nous pencher sur deux transmetteurs de cette énergie que sont l'énergéticien et le magnétiseur. La différence entre l'énergéticien et le magnétiseur. En effet, bien que l'énergéticien et le magnétiseur soient tous les deux des courroies de transmission d'énergie, il existe une différence entre eux. L'énergéticien est tout d'abord un intermédiaire. Et cette différence entre l'énergéticien et le magnétiseur se note façon de transmettre l'énergie. Si le magnétiseur transmet l'énergie à travers son fluide personnel et l'énergéticien, lui, par contre, transmet l'énergie à travers les fluides des esprits, tout en étant le lien entre ceux-ci et la personne à qui il transmet cette énergie. L'esprit peut agir directement, sans intermédiaire, sur une personne, comme on peut le noter dans diverses situations, soit pour soulager un malade, le guérir s'il peut, ou pour produire un sommeil somnambulique quand il agit par le biais d'un intermédiaire. Celui-ci devient alors un énergéticien. Il est plus facile de trouver un magnétiseur. L'énergéticien reçoit l'influx fluidique de l'esprit, tandis que le magnétiseur tire l'énergie de sa propre personne pour la transmettre à autrui. L'énergéticien, au sens strict du mot, annule sa personnalité face à l'action spirituelle. C'est un type de thérapeute assez rare, car pour que cette faculté soit élevée à son plus haut niveau, le thérapeute doit posséder un ensemble de qualités morales qu'il est difficile de trouver sur la Terre. C'est seulement l'énergéticien qui peut obtenir, par l'imposition des mains, ces guérisons instantanées qui sont prodigieuses. Très peu de gens peuvent se targuer de recevoir cette faveur des esprits. L'orgueil et l'égoïsme étant le principal source d'imperfection humaine, il en résulte que ceux qui se vantent d'avoir ce don présentent partout ces merveilleuses guérisons ou qu'ils disent avoir fait en recherchant la gloire, réputation ou profit, sont dans les pires conditions pour l'obtenir, parce que ce pouvoir est le privilège exclusif de la modestie et de l'humilité. Tout dévouement et du désintéressement, pardon. Jésus disait qu'il avait guéri. Allez et rendez grâce à Dieu et ne le dites à personne. L'énergéticien est d'abord un magnétiseur. Être énergéticien, c'est donc être une exception dans ce monde. Il en résulte qu'il y a presque toujours une action simultanée du fluide spirituel et du fluide corporel ou personnel. Ce qui veut dire que l'énergéticien est plus ou moins un magnétiseur. C'est pourquoi il agit selon les procédures magnétiques. La différence est la prédominance du fluide personnel ou du fluide spirituel dans lequel la guérison rapide ou non du patient. Le magnétiseur peut devenir aussi un énergéticien s'il sait se faire assister par de bons esprits. Dans ce cas, les esprits lui viennent en aide en versant sur son lui leur fluide qui augmente alors le fluide purement humain. Esprits vont où ils veulent. Aucune volonté ne peut les embarrasser. Ils sont faciles à atteindre grâce à la prière, si celle-ci est faite de façon sérieuse, sincère et sans injonction.
Il en résulte que seule la volonté du thérapeute ne peut apporter la guérison et que personne ne peut énergéticien parce qu'il le souhaite. L'on reconnaît un énergéticien par les résultats qu'il obtient et non par sa prétention à l'être. Être énergéticien, c'est avoir des aptitudes, comme dans tous les cas de médiumnité inhérents à l'individu. Mais le résultat réel de cette capacité ne dépend pas de la volonté de celui-ci. Elle se développe, sans aucun doute, grâce à la pratique et surtout en faisant le bien et la charité. Voilà pour la différence entre un magnétiseur et un énergéticien. Donc, l'énergéticien, par exemple, si je peux vous donner un exemple, hein, c'est les personnes qui utilisent, eh bien oui, la flamme violette de Saint-Germain ou les coupeurs de feu, les coupeurs de sang. Ces personnes-là sont des énergéticiens. Les magnétiseurs, eux, vont simplement faire appel à l'énergie et la transmettre comme s'ils étaient un câble quelque part, hein. Si vous mettez la main dans la prise électrique et puis que l'électricité passe à travers vous pour aller vers la personne concernée ou vers peut-être un animal aussi, toute matière vivante, hein. Effectivement, ça peut aller vers toute matière vivante, que ce soit un animal ou une plante hein, qui ne va pas bien. Eh bien voilà, on va faire un petit peu de magnétisme, on va faire appel à l'énergie qu'elle passe à travers nous pour aller vers la matière vivante concernée. Que ce soit, ben oui, un petit animal, une plante, toute matière vivante peut être magnétisée. Et ça, c'est juste magique, vraiment. Quand on a ouvert cette porte, quand on ouvre cette porte à cette spiritualité, eh bien oui, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui fait du bien aussi. Donc, comme les praticiens en Reiki aussi, hein, les maîtres en Reiki utilisent justement l'énergie par des symboles qui leur sont donnés hein, pour pouvoir ouvrir vos centres d'énergie qu'on appelle les chakras. Donc, on va aller, grâce à des symboles, pouvoir ouvrir vos chakras et remettre l'énergie nécessaire à l'intérieur de vos chakras. Donc, c'est vrai que quand on va voir des personnes comme des magnétiseurs, des maîtres en Reiki, eh bien, on sent tout de suite une différence. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez Cristal, j'avais des problèmes de dos, je crois que vous vous rappelez de moi. Oui, Euh, et puis j'ai fait une infiltration le 17. Ça a l'air oui. d'aller pas trop mal. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. D'accord. Alors, vous pensez à vos propres énergies. Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, eh bien, le mot magique, le stop. oui. Top. Merci. Alors, au niveau de vos propres énergies. Oh, mais ça va bien. Oui, ça a l'air, mais Ah oui, oui, ça ça remonte. n'est pas. Ça Oui, remonte. oui. Ah, moi, un très beau jeu là pour vous. Ouh là Regardez, là. vous sortez enfin. C'est vous là qui sortez, votre énergie remonte, hein. Oui, Elle est magnifique cette carte, je l'adore. oui, 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 Donc, c'était une très bonne chose, vraiment. oui, 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 D'accord? oui. C'est gentil, c'est bien ça. Je suis contente. Ah ben moi aussi, je suis contente pour vous. Oui, merci Cristal. Avec Euh, plaisir. Écoutez Cristal, il y a un deuxième nom là, Oui, que oui. Qui c'est commence ma par A, belle-fille. hein? C'est ça? Oui, ah oui, Oui, oui. oui. Écoutez, j'aimerais savoir la relation entre elle et moi, parce que ça va pas trop fort, c'est ma belle-fille. C'est votre belle-fille, d'accord. Alors, vous pensez à Madame, Oui, je brasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop.
Stop. Merci. Ouais. Il y a eu une petite coupure hein, là. C'est pas vraiment Il y a coupure, des, mais comme il y a si, des parce hauts et des que, bas avec cette personne. oui, Elle est un petit peu, comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est une personne qui a tendance un petit peu à profiter des autres? oui, tout à fait, c'est ça qui Ah m'intéresse, voilà, oui. Oui, c'est ça voilà, qui me c'est dérange ça. beaucoup parce que ils profitent, mais il n'y a rien en retour. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a Oui, beaucoup de oui, profits, mais pour redonner en retour, il n'y a rien, hein. oui, il n'y a rien, oui, oui. Non, non, c'est pour elle, c'est pour que, voilà, madame se sente bien, madame, tout va Oui, bien. oui, tout va bien, Mais oui. quand les autres y vont mal, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, voilà. Voilà, Voilà, c'est ça, c'est ça. voilà. Elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à sa propre personne, hein. Moi, je ne la trouve pas très honnête envers moi. C'est Elle est très, juste, très, c'est très, très juste, très, très franche. Elle n'est pas franche. Elle me dit pas la vérité. c'est Voilà, très quoi. juste. Et elle pense beaucoup à elle-même, à sa Oui, propre oui. personne. Les autres, c'est pas Euh, important. oui. Et puis, C'est qu'est-ce que je d'abord elle. voulais... Oui. J'aimerais Ouais. savoir, parce qu'elle a sa famille à l'étranger, j'aimerais Oui. savoir si elle envoie de l'argent régulièrement là-bas Alors, à on ses va poser parents. la question et puis le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Ah, vous avez tout compris, vous, hein? Ah oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Je Ah sais à ouais. qui j'ai affaire. C'est pas parce que je sais pas, mais je Et voulais que ce voilà. soit confirmé. Oui, oui. Alors, je confirme. Parce que moi, je donne et puis ça s'envoie ailleurs, vous voyez? C'est magnifique, hein? Oui, c'est magnifique, ça, oui. Ouais. On est content et ravis. Comment? On est content et ravis. Oui, on est content et ravis, oui, tout à fait. Ouais. Et puis en plus, elle travaille pas à ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez regarder si elle va bientôt aller travailler ou pas. Elle a envie Alors, on d'aller va travailler ou penser. pas. Oui, alors on va penser à madame toujours et Oui, au niveau professionnel. stop. Alors, quand vous... Merci. Alors, au niveau professionnel, Oui. il y a le ralentissement, effectivement. Non, elle n'a pas envie. Non, elle n'a pas envie. Il y a beaucoup... ça casse les ongles d'aller travailler. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Quand on Eh a oui. besoin, on vient chez la maman, Mais voilà, la c'est belle-mère. tellement plus simple. Puis C'est d'aller tellement plus travailler, c'est simple. vrai que c'est fatigant, puis on risque de se casser un ongle, donc vaut Oui, tout mieux à pas. fait. Oui, oui. Vaut Parce mieux qu'elle pas. elle a eu 2 ans de chômage, c'est fini. Et maintenant, depuis le mois de janvier, elle n'a aucun rentrée d'argent. Il n'y a que mon fils Aïe, qui aïe, travaille. aïe, 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 Oui, aïe. elle veut Mais rien faire. on voit qu'elle n'a pas l'envie. Elle n'a Oui, elle pas n'a pas envie. l'envie. C'est Oui, oui, tellement plus simple de se faire entretenir. tout Mon à fait. Dieu, Oui, la vie, elle est belle. oui, oui. Je suis désolée, hein, mais je suis Non, non, franche. mais c'est tout à fait ce que je pense aussi, de toute façon. Hein. Ouais, ouais. Et puis juste pour, Oui, et puis pour mon fils, que c'est son mari, j'aimerais oui. savoir parce qu'elle est c'est une personne qui crie beaucoup, qui est très agressif. J'aimerais savoir s'il n'y a pas des fois dans les violences physiques entre les deux à la maison. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser ça. Alors, on va regarder ça. Stop. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a, comme on dit, la violence verbale, hein, Verbal, quand oui. on Oui, c'est parle. tout, ça Ouais, il s'arrête n'y a là, pas oui. simplement, hein. Ça, c'est vrai Oui, que
Voilà. Mais à part ça, on me montre que quand il y a la violence verbale, Oui. en général, il y a l'isolation. Donc, chaque fois que ça crie, eh ben, on part de côté pour que le calme revienne. Mais il n'y a pas de Oui. violence physique. Ah, d'accord, oui, c'est bien parce que mon fils, il est quand même pas Oui, si con que ça, comme on non, dit. non, non, Oui, oui, non, non. oui, oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, et juste une toute petite question, la Oui, dernière. oui, J'aimerais juste savoir parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai un monsieur qui s'occupe des travaux chez moi. Et puis oui. ça rapporte, ça rapporte. Toujours je veux faire, je veux faire. Je veux savoir s'il va faire pour finir ou pas, ou il n'a plus d'argent, ou qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'arrête pas de lui Alors, téléphoner, puis ça se passe rien. Il dit oui, je veux faire, je veux faire. C'est quand même 2000 francs que c'était déjà donné pour ses travaux, et puis il n'y a rien qui se passe. Il s'appelle Georges, si oh, ça ok, peut vous voilà, aider. ok, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, je Alors, sais que Christelle, je vous connais par cœur. alors, quand vous le désirez. Merci, stop. Merci. Stop. Ah, je suis tellement énervée que... Mais qu'est-ce qui fabricote? Alors, moi, je vois effectivement, il y a, c'est tout par vague, hein. Il se met tout d'un coup à vouloir travailler, donc il fait un petit bout, et puis Ouais, après, on voit que ça s'arrête. Puis après, ouais, il revient de nouveau dans le travail, parce que ça, c'est le ouais, travail, oui, 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 la carte du travail. Donc, il revient de nouveau faire un petit bout, puis après, il se dit, oh, pendant une semaine, ça va, je vais oui, laisser aller, je recommence la oui, semaine oui, prochaine. Et puis la oui, semaine oui. prochaine, ben, il revient refaire encore un petit. Mais il fait pas quelque chose du lundi au vendredi, où il se Non, dit non, de parce 8 il heures à travaille. 16 heures, eh Non, ben, non, il on fait. travaille. Il Mais là, travaille, mais... ouais, mais là, c'est ce qu'on me dit dans le jeu, c'est Oui, il va faire par petits bouts. Il va oui. pas en continuité. Il va y aller peut-être une semaine, il va aller faire un petit bout, puis après la semaine suivante, il se dit, oh, j'ai pas envie d'y aller, alors j'irai la semaine d'après. Mais il va faire ou bien il va finir ou il attend que nous Alors, on arrive là-bas? non, moi je vois qu'il y a quelque chose qui va être fait, effectivement. Oui, oui, Ouais, mais c'est tout par petits bouts. oui, oui. D'accord, Christelle. Ouais. Qu'est-ce que je voulais? Bon, mais je ne veux pas non plus te laisser trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que vous dites toujours pour marquer, et puis ben, j'étais pris par vu parce que j'étais tiré au sort, et puis je suis pris à l'imprévu un peu. Vous Ah ouais, voyez? d'accord. Mais Oui, c'est bien que vous ça ayez marche très gagné. bien. Bravo, Oui, c'est très bien vos concours, bravo. oui, c'est très bien. Oui. Qu'est-ce que Alors, je j'ai voulais répondu à dire? vos questions. Oui, tout est bon, Cristal. Merci beaucoup. Je vous Mais c'est souhaite une toujours bonne avec soirée grand et puis à plaisir. bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Vous aussi. Merci. Au revoir, Cristal. Au revoir, belle Au soirée à revoir. vous. Merci à vous aussi. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même en direct. Vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et ils sont tous au bas de votre écran. Si vous désirez connaître leur mancille, et si ils parlent d'autres langues, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont actuellement présents pour vous, hein. Donc, connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc, ça signifie qu'il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Donc, n'hésitez pas, hein. Et puis là, tout de suite maintenant, eh bien oui,
comme d'habitude, et je suis sûre que vous l'attendez avec impatience, un Bruno message qui va encore vous délivrer, j'en suis persuadée, un magnifique message, suivi d'une courte page de publicité. Et nous, on se retrouve eh bien juste après. Je vous souhaite un beau message. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Personnellement, j'y crois plutôt. Après, je suis quand même très terre à terre, donc je me dis que ça se trouve, c'est une vue de l'esprit pour se rassurer. Mais j'ai envie d'y croire. Ouais. J'ai perdu des gens très très importants dans ma vie. J'attends quelque chose de cette rencontre pour l'avenir, pour avancer plus sereinement. J'arrive à un âge où j'ai besoin de faire le deuil des choses et de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Leslie. Leslie. Comment ça va, Leslie? Stressée. Stressée. Très stressée. On va essayer de se déstresser alors. On va essayer, ouais. Déjà pour marcher, c'est bien. On marche un Oui, petit peu marcher, comme ça fait du bien. Voilà. Bon. Leslie, il y a une femme qui est ici, tout près de vous, juste derrière ici. C'est une figure maternelle ou grand-maternelle? C'est grand-mère maternelle? Grand-mère maternelle, ouais. Parce qu'elle est juste là derrière vous, mais alors on a l'impression qu'elle est presque quasiment sur votre corps, comme ça, derrière. Et puis alors, on va continuer à marcher parce que j'ai d'autres personnes. Il y a quelqu'un comme ça qui est à votre niveau, en fait, qui est parti là? Qui est à mon niveau, c'est-à-dire Quand je dis à votre niveau, c'est de votre âge ou de la... ou légèrement plus âgé que vous? plus âgée, mais dans la tête très très jeune. Genre un gamin? Dans la tête Ça donne un peu cette impression, en fait. 20 ans de plus âgé que moi, mais 20 dans ans de la moins, tête, en fait. Vraiment, ouais. Il y a un départ précipité, où il est parti de façon vraiment précipitée. D'accord. Il avait eu un problème juste avant de partir, où vous savez s'il avait dû régler un problème particulier avant de partir, parce qu'il parle de quelque chose, où il voulait régler quelque chose, il s'était pas engueulé avec quelqu'un. On a eu une dispute. Vous avez eu, vous, tous les deux, une dispute? on a Parce eu que j'ai une l'impression... Il me parle à toute vitesse, donc en général, c'est comme ça, en fait. C'est Le ce qu'il jour montre un où petit c'est peu. arrivé, on a eu une grosse dispute et D'accord. c'était la première fois. C'est étonnant parce que, alors je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un qui était très cultivé ou qui aimait, ou qui avait une culture particulière et Complètement. il aurait presque pu écrire des choses où voilà. C'était votre compagnon, excusez-moi? D'accord. Il a plutôt envie de vous parler du temps de son vivant avec vous, et comme quelqu'un qui est effectivement très jeune, parce qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en mouvement comme ça, mais il a 10 000 idées à la minute, il a toujours envie de faire plein de choses. Complètement. Et il dit, je suis désolé de t'avoir abandonné ou de t'avoir laissé. Voilà. Il dit, c'est drôle parce que tout à l'heure, je voulais d'abord, vous avez des très beaux tatouages, si je peux me permettre, mais il adore. Voilà, il tient à vous le dire. Ça ne vous étonne pas? Ok. Vous êtes remis après dans votre famille, il y a eu des choses qui sont passées dans votre propre famille, Ouais. particulières après son décès. Vous êtes remis un peu avec votre famille, vous êtes Ouais. revenu vers eux, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Et il J'avais dit, coupé les ponts et en effet. eh ben, il dit j'ai retrouvé une ma des mère. vertus, si je peux me permettre de dire ça, parce que c'est certainement pas une vertu de partir, mais c'est d'avoir, comme si vous avez remis un petit peu sur le chemin. Et il disait que c'était important de pouvoir même, voilà, que tout ne soit pas coupé et que vous soyez un petit peu quand même en contact et Ouais. que vous ne soyez pas orpheline. Parce qu'il dit, mais je veux pas qu'elle soit orpheline. Il y a un petit secret, un petit code ou un petit secret, c'est marrant qu'il écrit avec vous. Il vous laissait toujours un mot ou quelque chose, votre ami, parce que Oui. c'est marrant, il laisse toujours ça en fait. Mais pourquoi il vous laissait un mot comme ça? C'est quand il partait, il vous laissait un mot ou il y a toujours quelque chose en fait? Prenez votre temps, hein. Allez-y. Oui, en effet, dès qu'il quittait la maison, où il laissait toujours des petits mots avec marqué je t'aime. Voilà, et ben il les remet ici, c'est une Partout, façon de vous le partout. dire. Il dit, mais je te laisse encore plein de petits mots. Voilà. Bon, ça va? Oui, c'est un peu dur. Ok, on prend le temps, hein. On a le droit de penser à autre chose, on regarde un petit peu ce qui se passe ici. Alors on va revenir sur, évidemment on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais c'est aussi important pour lui de vous parler de ses derniers jours et de ses derniers moments. Il s'était éloigné de vous les derniers temps. Complètement. Le jour où c'est arrivé, il ne l'a pas fait à la maison, il Ouais. est parti. Il dit que
il dit qu'il s'est éloigné de vous parce que il veut pas le faire contre vous. Mais il y a vraiment un problème C'était vraiment mal vu votre relation? J'avais 20 ans de moins que lui, donc... Il était français, votre ami? Ouais. D'accord. Il dit je le suis toujours. Il me fait marrer ça. Je dis un truc et il me répond directement. On me prend pour un fou de temps en temps, vous savez, hein, ça arrive. Hein. Il tape du pied tout le temps. Voilà, il est toujours en train de... Il faisait pas de la musique aussi? Non. Bon, parce que alors j'ai l'impression qu'on vibre comme ça, clac, 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 clac. Il arrête pas de me taper du pied. Il y a quelqu'un qui me parle comme ça. Il y a un truc à la hanche, je vous vois montrer la hanche. Mais il oui, y a un truc à la hanche, mais c'est quelqu'un d'autre du coup. Alors, dites-moi de qui on parle. Ce serait ma grand-mère dont vous parliez. Dont on a parlé au tout début. Ouais. Ah, c'est une belle façon de faire la boucle sur la séance qu'on vit aujourd'hui ensemble. C'est que... Mais c'est peut-être qu'elle a envie de parler, surtout si elle tape du pied en disant ça. Mais voilà, leur désir là, c'est de vous dégager. Parce que vous êtes ni... Je peux y aller vraiment franco, Leslie? Bien sûr. Vous n'êtes ni vraiment vivante, ni vraiment partie. Complètement. Voilà. Et ils disent aujourd'hui, il faut choisir l'un ou l'autre. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous dire, vous restez avec nous, parce que c'est ici que les choses vont se passer pour vous. Et il n'y a pas rien, hein. C'est pas rien ce qui doit se passer. Mais ils disent là-haut, même votre grand-mère, elle dit, mais tu refuses des choses, ou tu refuses des projets, mais il dit, mais c'est fini tout ça, il faut absolument avancer. On t'envoie plein de choses, il ne faut pas que tu les refuses. Ouais. Voilà, c'est très important ça. Votre vie, c'est ici, il y a des choses à faire. Et il n'y a pas juste ah bah tiens, je vais reprendre ma vie. C'est pas du tout reprendre sa vie. Hein. C'est une autre vie que vous avez besoin de vivre aujourd'hui. Complètement. Et il y a quelque chose qui doit enclencher. Mais j'ai aucun doute là-dessus de leur part. Hein. Elle dit mais cette curiosité que j'ai, c'est celle que tu as, il faut que tu la gardes. Il faut que tu la développes, il faut que tu te serves de moi, elle demande. Voilà. Il y a eu des choses qui étaient très justes. Et je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai été effrayée par des détails, notamment les détails des petits mots. C'est des choses dont je parle quasiment pas, donc clairement effrayée dans le bon sens. C'est presque réconfortant de savoir qu'il y a mon compagnon qui est à côté de moi et qui sent que je suis entre la vie et autre chose, et d'entendre me dire qu'il faut que je continue. C'est un vrai message, ouais. Et nous revoilà après ce très très beau message, hein, comme d'habitude. Bruno Message nous laisse toujours de très très beaux messages de nos êtres disparus. Hein. Ça, c'est juste magique. Et oui, retrouvez cette équipe formidable, hein, qui est présente aussi pour vous. Hein. Là, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont présents, connectés en vert. Et les consultantes que vous voyez en jaune, eh bien, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer dans les thèmes de notre soirée, hein, parce qu'il y en a passablement pour vous ce soir. Alors, le tablier de ma grand-mère. Ça, c'est une très très belle histoire que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Nos enfants ignorent ce qu'est un tablier. L'utilisation principale du tablier de nos grands-mères était de protéger leurs robes parce qu'elles n'en avaient que quelques-unes seulement et qu'il était plus facile de laver le tablier que la robe. Mais aussi, il servait comme mitaine pour enlever les plats chauds du four. Le coin du tablier était idéal pour sécher les larmes des enfants. Et à l'occasion, il était même utilisé pour nettoyer les oreilles sales. Mais chut. Dans le poulailler, le tablier était utilisé pour recueillir les œufs, les poussins difficiles et parfois pour transporter délicatement les œufs mi-éclos afin de terminer l'éclosion dans les fours à basse température. Lors de la venue d'étrangers dans la maison, ce tablier était une cachette idéale pour les enfants timides. Et quand le temps se refroidissait, grand-mère l'enroulait autour de ses bras. Ces anciens tabliers
ont essuyé plus d'un front en sueur que se pencher sur le poêle à bois chaud. Il servait aussi à transporter dans sa nappe le bois d'allumage et les bûches jusqu'à la cuisine. Dans le jardin, il a essuyé et transporté toutes sortes de légumes. Grand-mère s'en servait aussi pour casser les noix et séparer les petits pois de leur chambre verte. À l'automne, le tablier était utilisé pour transporter les pommes tombées des arbres. Quand le dîner était prêt, grand-mère sortait sur le porche, agitait son tablier haut la main afin que les hommes comprennent du champ qu'il était temps de rentrer pour le dîner. Jamais autre chose n'a remplacé ce bon vieux tablier qui a servi à de nombreuses fins. Mais ce que mes souvenirs me laissent de plus précieux, c'est l'amour qui émanait de ce tablier. Lorsque je serrais grand-mère avec force dans mes bras et qu'elle me caressait les cheveux en souriant. À cet instant, je n'avais aucun souci quant à la saleté du tablier. C'est pourquoi je crois n'avoir jamais rien appris de plus important de ce tablier que l'amour qui l'enveloppait. N'est-ce pas? Que de souvenirs à travers ce tablier. Moi, je suis persuadée que vous, de l'autre côté de votre écran, eh bien, beaucoup de souvenirs sont revenus à votre mémoire. Ça, j'en suis vraiment plus que persuadée. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous l'histoire de ce tablier rempli d'amour. Et ça, j'en suis plus que certaine. Ce tablier rempli de larmes, ce tablier rempli de suie, rempli de pommes qui tombaient du pommier pour pouvoir faire le gâteau pour les 4 heures. Oh là là, qu'est-ce qu'il en a vécu ce tablier! Et aujourd'hui, il est temps d'oublier ce tablier. Eh oui, bientôt plus personne ne porte de tablier aujourd'hui, car on n'a plus le temps de porter le tablier aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous cette histoire parce que voilà, ça ramène des souvenirs, ça remémore, ben oui, une petite pensée pour nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Voilà pourquoi j'avais envie de partager cette magnifique histoire du tablier avec vous. J'espère vous apporter un petit brin de bonheur, une petite pensée aussi pour vos grands-mamans et vos arrière-grands-mamans à travers ce tablier. Voilà. On va continuer, bien sûr qu'on va continuer dans les thèmes de la soirée, mais juste avant, eh bien, j'avais envie de vous tirer, chers téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien oui, une petite carte juste pour vous. Une carte de l'oracle chamanique. Ah ben, j'irai peut-être la tirer tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Mais bonsoir, je vais bien et vous-même? Oh, ça va, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Oh J'aimerais là vous là. poser la question, parce qu'il y a de nouveau un petit clash de 15 jours, pas de nouvelles, de savoir ce qui se passe D'accord. avec Il y a monsieur. Ouais. Rien du tout, pas un mot, pas. Non, mais ça, c'est son habitude, en général. Ouais. Il donne pas beaucoup de nouvelles, hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, Je brasse et quand vous le désirez, le stop. stop. Merci. Alors, comme d'habitude, je le vois au niveau professionnel où c'est que c'est dur, hein. Mhm. Il s'épuise. Il faut qu'il mette un frein, parce que là, on voit que c'est lourd, qu'il est fatigué. On voit ses énergies qui sont en baisse, hein. Oui. Eh, Je vous il poserai va après il va vous redonner signe de vie, hein. C'est bon. Ah bon. Ouais, c'est Bientôt? bon. Oui,
tout bientôt. Ne vous inquiétez pas, moi, d'ici la fin de la semaine, vous aurez de ces nouvelles. Ah, super, merci alors. Il y a le retour. C'est bien. Justement, je voulais vous poser une question au sujet de ces énergies. Oui. Parce que bon, Alors, je reprends le jeu. ouais. Que désirez-vous savoir? Ben, parce qu'il a eu des gros problèmes avec les yeux. Et je voulais Oui, savoir si ça allait mieux à présent. c'est vrai. Alors, on va regarder de ce côté-là. Je brasse. Et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, au niveau des énergies de monsieur. Ah oui, alors, il y a un net mieux, hein, une belle évolution là. Ouais. Ben, la carte le dit d'elle-même, hein. Oui. Ouais. Alors, il y a Nouvelle du progrès. vision. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il a recommencé beaucoup avec le travail. Ouais. Oui. Magnifique. Oui. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il a vraiment remis la grosse dose au travail. Voilà. Mhm. Ouais. Et puis, mes énergies. Ah bah oui, hein. Autant pas On peut seulement quand même penser aux penser à autres, moi. aussi penser à soi. Alors, on pense à vous. Stop. Merci. Alors, vos propres énergies. Alors, au niveau des énergies, ça va. Éveil spirituel, vous vous élevez, hein, au niveau de votre spiritualité Oui. aussi. Euh, vous aimeriez un peu plus de présence de monsieur à vos côtés, hein? Oui. Ouais. Parce que ça aussi, ça vous épuise aussi, ces moments C'est le de... moment d'attente, là. Oui, oui. Mais c'est bientôt fini, hein, comme me dit le jeu, hein. Ah oui? Ah oui, Ah, mais c'est bien, alors. ouais, il va revenir plus, comment est-ce qu'on dit? Plus longtemps, Plus plus, souvent? plus souvent. Ah, mais c'est bien, alors. Ouais, ouais. Ah, ben, il y a un autre partage qui va se faire là. Il vous Ah, ben, suffit d'avoir juste encore un tout petit peu de patience, hein. Mais comme on me d'accord. dit dans le jeu, c'est en train de changer. Super, alors. Là, il y aura beaucoup plus de partage et puis beaucoup plus de sa présence. C'est bien, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous J'aimerais auriez vous une autre? demander une Oui, carte des chemins de vie. mais avec grand plaisir. C'est le jeu où vous tutoyez. C'est celui-là, oui, oui. Oui, c'est C'est bien, alors. celui-là. C'est bien celui-là. Alors, Donc, j'ai c'est pas besoin de répéter. Je ça serait m'excuse pour que je moi. vous tutoie. Vous savez déjà tout. Ah, c'est trop chou. Alors, je prends le jeu. Je vais déjà mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu, Mhm. bien que ça vous appartienne. Alors, ce qu'on fait en général, on toque à la porte du jeu. Vous saviez pas ça, hein? Mhm. Pour bien que vos propres énergies soient mises, je pense à vous en même temps que je brasse le jeu. Hop, et puis là, ben, quand vous le désirez, le petit stop. Je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, votre stop. Stop. Oh, oh. Alors, y aura-t-il quelque chose au mois de mai de l'année prochaine? Mhm. Au mois de mai de l'année prochaine, il va se passer un petit quelque chose. Alors, je vais lire, si on veut bien me donner la bonne page.
Voilà. Alors, je vous montre déjà la carte qui est sortie. Alors, il faut que j'aille vers ma caméra un peu plus haut, un peu plus bas. Allez, Fabien. Oh, voilà, je crois que là, ça a l'air de pas mal aller. Oui, je la vois. Oui, très bien. Ok. Super. Alors, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie. Cela peut être un ou des déplacements pour des stages ou pour des rencontres, ou cela peut être aussi pour un travail, mais bon, ça m'étonnerait, Oui, c'est qui un va peu te tard. demander, qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, Mhm. c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement personnel. Et puis, comme je le dis, hein, sur la carte, il y a aussi une date. Oui. Donc, on le voit, elle est en tout petit en bas. Là, on voit bien que c'est la carte la date du mois de mai. Mhm. Hein? D'accord. D'accord? Alors, le Oui. mois de mai. Tes guides te disent bien que c'est le mois de mai qui t'apportera ce que tu souhaites. C'est le mois de mai qui va te permettre d'avoir les réponses positives que tu attends concernant ta vie. Il va te permettre d'avoir les fruits de tout engagement et avec ce qui est important pour toi dans ta vie. Si le mois de mai est encore loin, tes guides te demandent de continuer, d'avancer et de ne pas baisser les armes. Tu as peut-être parfois l'impression de parcourir un long chemin difficile, mais tout cela te reconnecte avec ta force intérieure et tu en auras besoin pour ta future vie. Le mois de mai va t'apporter beaucoup de joie et surtout, tu vas avoir le sentiment de te retrouver. Tu vas être sûr de toi car tu es en train de bâtir de nouvelles bases pour ta vie. Elles t'apporteront des résultats concrets pour le mois de mai. Oh, super. Voilà. Merci. Alors, mettre dans l'agenda. Oui, oui, d'accord. Mai 2021, il y aura quelque chose. Oui, oui. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, pour mon amie. Oui. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un cet été? Alors, on va penser à votre amie. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, il y a quelqu'un qui va rentrer sur son chemin, oui, effectivement. Oh, elle a la carte la plus forte en positivité en plus, hein. Rapidement. Alors, regardez-moi ça. La carte de la Renaissance qui sort juste après la carte de la Oh là, positivité, hein. oui. Donc, Oui. justement, ça va venir très rapidement, ouais. Très Ouais, rapidement. oui, Ah ben, je serais contente pour elle alors. ouais, ouais. Vous verrez. Et c'est quelqu'un de bien, hein, quelqu'un qui a envie de partage, qui a envie aussi ouais, de partage, d'écoute, qui a envie de faire la fête aussi. Ouais, une personne qui aime bien, qui a un bon vivant. Ah ben, c'est bien. Voilà.
Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, mais on peut lui faire un chemin de vie aussi pour elle. Ah ben bien sûr. Oh Ah, ben alors, c'est bien, alors c'est possible. alors, mais bien sûr que c'est possible, il suffit Merci de beaucoup. demander. Oui, Alors, le chemin de vie pour madame. oui. Alors, je vais faire la même chose, on va changer les énergies, on va penser à madame. Oups, il y a une Stop. carte qui s'en va déjà. Alors non, là j'ai juste Ah, brassé. Alors maintenant, je vais déposer les cartes et à partir de maintenant, vous pouvez me dire votre stop pour madame, hein. oui. Stop. Yes. Oula. Alors, la carte qui est sortie pour madame, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de me centrer avec ma caméra. Alors, on voit une espèce de demi-lune, hein, puis à l'intérieur de la demi-lune, eh bien, on a des montagnes. Oui, ça je vois. Oui, très bien. Alors, et c'est marqué haute responsabilité. Oh Mhm. là là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là sur le chemin de vie de madame? Alors, donc je me réexcuse de nouveau, hein, on tutoie de nouveau madame. Oui, 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 oui. Alors, tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est Mhm. pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis, elle a besoin de challenges. Ta vie est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui, dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis, une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie réelle qui avait été en danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te retrouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront au contact avec toi. Alors, je tourne. Alors, sur la carte, on voit aussi qu'il y a une date de mentionner. Donc, la date mentionnée est la date du mois d'octobre. Ah, oui, bien. Alors, tes guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes souhaits et de tes projets, pas avant. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourras avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile et surtout tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. C'est le mois d'octobre et encore loin. Garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends. Donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Voilà, Merci beaucoup, beaucoup. mais avec un énorme plaisir. Euh, J'ai répondu à toutes vos questions. oui, merci. Et je vous souhaite une toute bonne soirée.
Mais pour vous aussi, je vous envoie plein de lumière. Une douce soirée, très belle nuit. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Cristal. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et ils sont tous au bas de votre écran. En vert, ils sont connectés. En jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer dans les thèmes de notre soirée. Alors, rechargez votre énergie spirituelle grâce à un processus d'auto-guérison très simple. Alors, tout le monde possède le pouvoir de l'auto-guérison. Lorsque nous nous coupons, notre corps répare la blessure. Lorsque nous pleurons, notre cœur et notre esprit nous réconfortent automatiquement pour nous aider à nous calmer. Nous possédons tous cette capacité de guérison innée en nous. Nous devons simplement nous souvenir qu'elle est là. Notre corps est une incroyable œuvre d'art. Même si vous restez assis, il y a 1 million de processus qui ont lieu dans votre corps pour continuer à le faire fonctionner correctement. Cette machine intelligence doit être bien huilée et une bonne alimentation, une bonne hydratation et un bon sommeil, entre autres choses, aident à rester en bonne santé. Mais il y a un autre côté que nous ne pouvons pas non plus ignorer, un côté spirituel qui a aussi besoin qu'on le nourrisse et qu'on en prenne soin. Les aliments les plus sains et l'exercice régulier peuvent garder votre corps en bonne santé. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé sur le plan spirituel, vous ne serez jamais vraiment en bonne santé. Votre énergie spirituelle émane de votre corps et vous donne cette lueur ou aura. Vous avez peut-être vu cette lueur sur vous-même ou sur les autres. Nous négligeons souvent de prendre soin de cette partie de nous. Pourtant, c'est ce qui contrôle notre intuition et il s'agit de notre boussole interne. Elle nous aide à nous guider dans toutes les décisions de notre vie. Si vous vous sentez épuisé alors que vous dormez bien, si vous luttez pour trouver la joie, même si tout se passe bien dans votre vie, cela pourrait être parce que vous avez besoin de restaurer et de reconstituer cette énergie spirituelle. Voici les signes dont vous avez besoin pour reconstituer votre énergie spirituelle. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous atteignez vos objectifs mais manquez toujours d'enthousiasme pour la vie. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'objectif déterminé. Vous vous sentez toujours stressé ou anxieux. La guérison est un moyen efficace de restaurer l'énergie spirituelle. Voici comment vous pouvez le faire en 6 étapes très simples. Alors, la première étape, allongez-vous ou asseyez-vous sur une chaise où vous ne pouvez pas être dérangé. Fermez les yeux et prenez 5 respirations profondes en partant du ventre. Étape 2, joignez vos mains dans un namasté. Donc le namasté, c'est ainsi. Joignez les mains en namasté. Alors, joignez vos mains dans un namasté et appuyez doucement sur vos paumes et vos doigts. Donc, vous joignez correctement les paumes et les doigts. Ramenez vos mains pour toucher le centre de votre front et le centre de votre cœur. Ces zones contiennent 2 puissants chakras, le chakra du 3e œil et le chakra du cœur. Et ce mouvement les active. Étape 3, frottez-vous doucement les mains pour générer de la chaleur. Placez votre main droite sur le centre du cœur et votre main gauche sur votre nombril.
Cela activera à nouveau de puissants chakras. Étape 4, gardez les yeux fermés et visualisez la lumière blanche qui sort de vos mains dans votre corps. Visualisez la lumière qui circule dans votre corps et guérissez vos centres énergétiques. Vous pouvez même visualiser la lumière blanche qui forme un bouclier protecteur tout autour de vous. Étape 5. Quand vous pensez avoir reçu suffisamment de soins de la lumière blanche, ouvrez les yeux et serrez doucement vos mains. Levez-vous et faites quelques étirements légers pour que votre sang circule dans tout votre corps. Étape 6. Buvez un verre d'eau et veillez à rester hydraté tout au long de la journée. Pour de meilleurs résultats, répétez le processus tous les jours pendant au moins 15 minutes. Voilà comment vous pouvez recharger votre énergie spirituelle. C'est vraiment un très très bel exercice que je vous conseille, hein, vraiment. N'hésitez pas. Tout le monde a cette énergie à l'intérieur de soi, donc il faut simplement prendre le temps de l'utiliser, cette énergie, pour vraiment remettre notre énergie, pas seulement interne, pas seulement, mais notre énergie spirituelle. Elle en a aussi besoin, hein, ce qu'on appelle notre aura. Elle a aussi besoin d'être rechargée, d'être aussi régénérée. Donc, on va le faire très simplement en mettant nos mains en namasté, l'œil, le cœur. Ensuite, on refrotte les mains pour bien que l'énergie passe comme il faut, le nombril et le cœur. Et une fois qu'on visualise cette belle énergie blanche qui passe dans toutes nos cellules, mais vraiment, il faut bien visualiser que ça passe partout, dans toutes nos cellules. Une fois que cette vision est faite, que ça a passé partout dans toutes nos cellules, eh bien, on va faire quelques étirements, bouger un petit peu dans la pièce et puis remettre en mouvement tous nos membres. Et surtout, remercier. Hein. Moi, j'oublie jamais, quand je fais ce petit exercice à la fin, eh bien, je remercie d'avoir été présent, que l'énergie soit été présente pour pouvoir remettre ma propre énergie personnelle à son plus haut niveau. Alors, oui, bien sûr, comme d'habitude, hein, vous savez qu'à chaque fois que je viens ici sur le plateau, eh bien, je vous prépare une enveloppe. Et oui, elle est là, elle est présente, elle est pour vous, comme d'habitude. Hein. Comment se passe ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très, très simple. Ce petit jeu de l'enveloppe, alors, avant de commencer, ce qu'il faut toujours faire, hein, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Pourquoi est-ce que je vous dis à chaque fois de commencer le petit jeu de l'enveloppe, de bien s'ancrer? Eh bien, parce qu'il y a certaines personnes qui sont des personnes qui sont très ouvertes dans l'empathie, dans la spiritualité. Eh bien, ces personnes-là, elles ont tendance à monter très, très, très haut. Puis quand il s'agit de revenir ici et maintenant, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on fait un petit exercice d'ancrage. Comment ça se passe, ce petit exercice d'ancrage? Eh bien, il vous suffit de prendre un ou deux inspire et expire et de bien visualiser que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, alors là, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Vraiment laisser venir. Alors, pour certaines personnes, ça pourrait être une vision qui va venir. On va vous indiquer quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. On va vous donner des indices, soit par image pour certaines personnes, soit pour d'autres personnes. Un son peut-être qui va venir, ou pour d'autres personnes, ce sera olfactif, ce sera une odeur qui va vous arriver. Chaque personne reçoit des messages différemment. Alors là maintenant, je vais vous laisser l'enveloppe un petit coup devant vous pour que vous puissiez bien vous imprégner de l'image qui est cachée pour vous à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Je vous laisse encore 2 petites secondes. Imprégnez-vous bien
Ressentez bien les choses, laissez venir ce qui vient à vous et notifiez sur le petit bout de papier. Voilà, vous avez eu le temps de prendre possession de l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Ah ben ça, c'est juste magique. Eh bien oui, vous savez quoi? Eh bien, je vous laisse encore un petit instant, l'instant d'une courte page de publicité, et juste après, eh bien oui, nous irons voir quelle était l'image qui était enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, vous la retrouvez juste au bas de votre écran. Et si vous désirez faire un peu plus connaissance avec nos consultants et nos consultantes, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Donc, n'hésitez pas hein, à faire un peu plus ample connaissance avec notre équipe. Hein. Ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont déjà en consultation. Eh bien, ils sont en jaune. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé avec votre consultant ou votre consultante. Voilà, n'hésitez surtout pas. Ah oui, puisque j'ai oublié de vous mentionner, vous avez aussi la possibilité, si tout d'un coup, en allant regarder sur le site, en ayant fait plus connaissance avec nos consultants et nos consultantes, vous vous rendez compte que, ben oui, tout d'un coup, voilà, il y en a deux qui vous intéressent. Il y a deux consultants, voilà, ou deux consultantes qui vous parlent et puis vous avez une petite hésitation entre les deux. Eh bien, à ce moment-là, sachez que vous avez la possibilité de composer le chiffre 3. Et oui, si vous composez le chiffre 3, eh bien, ce sera quelque part votre petit guide personnel ou votre petit ange gardien. Ce sera lui qui vous mènera vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Alors sachez que vous avez aussi cette possibilité. Hein, si vous avez une petite hésitation, vous ne savez pas vraiment vers qui vous tournez, il y a deux consultants qui vous parlent, eh bien n'hésitez pas de tester ce petit chiffre 3 qui est aussi mis à votre disposition pour cela, pour vous aiguiller vers le consultant et la consultante que vous aurez besoin sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Mais là, tout de suite maintenant, est-ce que vous avez votre petit bout de papier? Allez, on va aller voir quelle était l'image enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, j'avais envie de vous transporter ce soir. J'espère que vous l'avez ressenti. Peut-être que certaines personnes ont eu une petite odeur hein, qui vous est peut-être apparue. Ou alors, est-ce que vous auriez par hasard eu une vision colorée? Ah oui, il y avait de la verdure aussi. Ah ben là, vous êtes tout à fait sur le bon chemin. Alors, ce soir, j'avais envie de vous partager cette magnifique image. Est-ce que j'arrive à la centrer correctement? Alors, voilà, je pense que par là, on doit être à peu près bon. Alors, il y a de la verdure, il y a des couleurs, il y a des odeurs. Voilà, j'avais envie de partager avec vous tellement ce bouquet, je l'ai trouvé juste magnifique. Je me suis dit, ben voilà, on va apporter beaucoup de couleurs, beaucoup de fraîcheur. Et voilà, euh, les fleurs de nos champs, juste pour vous ce soir. Vraiment un magnifique bouquet que j'avais envie de partager avec vous hein, sur cette chaise en bois. Bah oui, si vous avez ressenti
aussi qu'il y avait du bois, eh bien, bravo à vous, hein, parce que la chaise était effectivement en bois. Donc, si vous l'avez ressenti, eh bien, bravo à vous. Voilà, j'avais envie de partager avec vous vraiment ce brin de fraîcheur, ce brin de couleur. J'avais envie de le partager avec vous ce soir à travers ce petit jeu de l'enveloppe, hein. Ben, n'hésitez pas aussi à le faire en famille, hein, ce petit jeu de l'enveloppe. C'est très très simple, il vous suffit de garder ben voilà, les images des journaux, des illustrés ou d'anciens agendas. Vous les gardez quelque part dans une enveloppe et puis voilà, c'est un jeu qui vous aidera justement à réveiller votre troisième œil. Voilà, en famille, entre copains, ben allez-y, hein, ne vous gênez pas. Ce petit jeu, eh bien, vous pouvez aussi le faire de votre côté. Et vous aurez un avantage supplémentaire en faisant ce petit jeu entre vous. Eh bien oui, parce que vous aurez aussi le toucher. Avec le toucher, vous allez pouvoir ressentir peut-être une chaleur, peut-être de la fraîcheur. Il y a aussi d'autres indications qui vont vous parvenir à travers le toucher, ce que je ne peux pas faire à travers l'écran, hein, mais à travers l'écran, on a déjà pu le démontrer avec certaines téléspectatrices, hein, que ça marche très 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 bien à travers l'écran, hein, vu qu'il y a eu passablement de très belles et de très bonnes réponses. Et je vous en félicite, hein, d'ailleurs. Donc, ça fonctionne très bien. Mais si vous le faites entre vous, en famille ou entre copains, entre amis, en société, eh bien, sachez que vous aurez aussi un indice supplémentaire à travers le toucher de l'enveloppe. Et oui, voilà pour ce petit jeu de l'enveloppe. Alors, on va continuer avec nos thèmes de la soirée. Oups, je prends mon petit dossier. Alors, j'avais envie de vous parler ce soir de quelque chose de très important, la visualisation mentale et créatrice. La visualisation mentale et créatrice est une technique consistant à manipuler, diriger et concrétiser les énergies. C'est l'une des compétences les plus importantes de la spiritualité, la médiumnité et la magie. On l'utilise aussi dans la création artistique, ainsi que dans certains métiers nécessitant une vision de l'espace, dans l'espace, comme l'architecture. Enfin, elle est souvent citée comme outil dans le développement personnel ou la programmation mentale. Je donne ma définition de la visualisation ainsi que des exercices pour mieux maîtriser cette faculté ô combien utile. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la visualisation mentale. Voici un exemple tout simple de la visualisation mentale. Vous êtes dans votre lit, vous appréhendez un rendez-vous important le lendemain. Vous repassez tous les scénarios en tête, ce qui pourrait bien se passer, les éventuels déconvenus, ce qu'un tel ou un tel pourrait vous dire, les réponses que vous prévoyez d'utiliser. Cette construction mentale, ce film que vous vous faites, d'où l'expression « sans faire tout un film », c'est ni plus ni moins que de la visualisation mentale. N'importe qui de normalement constitué est donc capable de faire de la visualisation mentale. Pourquoi fait-on tout un flanc de la visualisation mentale si tout le monde le fait naturellement sans effort particulier? On peut parler de technique de visualisation mentale lorsque on pratique la visualisation mentale dans un but particulier, de manière active, pas simplement en laissant notre esprit vagabonder en mode pilote automatique, en étant le simple spectateur de ses propres pensées. Et là, tout de suite, les choses deviennent plus compliquées. Vous le verrez très vite avec les exercices que je vais vous proposer. Quelle est la différence avec l'imagination ? Je pense que l'imagination est plus large et englobe la créativité de manière générale, un ensemble d'intuitions et une sensibilité. Alors que la visualisation mentale est un de ces outils. Enfin, l'imaginaire tourne les capacités psychiques vers l'irréel,
alors que la visualisation mentale vise à agir sur le réel. Grâce au champ d'action de l'esprit, l'imagination peut être un refuge. La visualisation mentale est un moyen d'agir. Sur quoi repose une visualisation mentale efficace? Alors, on va illustrer les facteurs de réussite d'une bonne visualisation avec une métaphore que tout le monde pourra comprendre. Alors, une différence de conscience. Quand on rêvasse, on se laisse porter par ses émotions, ses idées, son imaginaire passivement. Dans le cadre de la visualisation mentale, on récupère cette capacité de représentation mentale à des fins actives. On la discipline, on l'oriente consciemment. C'est pour moi la différence principale. Y a-t-il des personnes ayant une aisance naturelle pour la visualisation mentale? Certains esprits très terre-à-terre auront du mal à lâcher prise, à s'imprégner d'une vision qui n'est pas purement physique. Mais en général, ce n'est pas trop le type du lecteur qui liront les lignes. D'autres personnes seront-elles plus avantagées, comme les artistes travaillant avec la perspective qui les oblige à voir en 3 dimensions ou en relief, ou certains scientifiques. Mais ce dernier type de profil aura souvent du mal à mettre de la vie dans la visualisation mentale, une intention, une émotion, chercher un ressenti, l'esprit trop cartésien sans doute. Chaque personne aura donc des difficultés à surmonter qui lui seront propres. En tout cas, visualiser mentalement, ça s'apprend et surtout ça se travaille. L'importance du symbolisme. La magie est profondément liée au sens que l'on donne à des symboles et à l'énergie qu'ils dégagent. Un lion évoquera à tous une force de la nature, une noblesse, un côté sauvage. Le feu d'une cheminée rappellera le plaisir des soirées d'hiver en famille. La mer peut inspirer la liberté, le voyage. La couleur rouge apporte de la chaleur, du dynamisme. Imaginons que vous êtes chef de chantier et que vous devez diriger les opérations en vue de réaliser un bâtiment. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez les plans sous le nez. Vous êtes en hauteur afin que tous vos ouvriers puissent vous entendre. Alors, je vous conseille de vous procurer ou de vous fabriquer une corde à nœuds, un mât ou tout chapelet à boules qui vous permettra de compter le nombre d'interruptions dans la concentration et la visualisation, de sorte de pouvoir analyser votre progression sur la durée. 40 nœuds ou billes sont suffisants. Alors, vous êtes bien sûr libre de le modifier par la suite selon vos propres expériences. Alors, en premier lieu, on va rentrer dans un état méditatif. J'ai une posture ferme, assis ou debout, fermement ancrée dans le sol. Donc, toujours faire le petit exercice d'ancrage. Ceux d'entre vous qui pratiquent la méditation doivent procéder comme à leur habitude. Pour ceux qui débutent, contentez-vous de respirer profondément et calmement jusqu'à vous sentir calme et disponible mentalement. Si, comme moi, vous êtes un peu plus avancé, je commence des exercices de respiration en cherchant à vider mon esprit des pensées parasites. Par exemple, je fais l'exercice qui consiste à expirer, une narine après l'autre, ou devoir maintenir ma concentration en sentant ma langue repliée sous mon palais, mes doigts dans un signe particulier et mes yeux levés simultanément. Si vous savez faire un bannissement des énergies, vous pouvez le faire. Je n'en ressens pas toujours l'utilité. Je me concentre maintenant sur mon esprit vide et je visualise le vide dans mon esprit, comme une grande salle vide par exemple. Et je commence à visualiser ma situation idéale, mon objectif atteint, en considérant qu'il est déjà réel.
j'essaye de palper un maximum ma visualisation, sentir les odeurs de la mer, entendre le chant des oiseaux, essayer de vous faire un vrai film, mais dans lequel c'est vous l'acteur, c'est vous l'actrice, et pas simplement le spectateur. Attention toutefois à ne pas rêvasser. C'est un exercice actif et une attention maintenue sur la durée. Une fois que j'ai fini, je laisse partir la visualisation et la laisse agir dans mon esprit tout en passant à autre chose. Lâcher prise et oubli, très connu en magie. Peu importe si vous n'avez pas exactement suivi ces étapes, ce qui importe, c'est d'y mettre du cœur, de la volonté, que ce que vous visualisez vous semble vraiment réel. Concrétisez les énergies de la visualisation. La visualisation mentale, les yeux fermés, pleinement plongés dans l'esprit, permet, je trouve, de plutôt agir sur le plan mental et par extension sur le corps physique. Par contre, dès qu'il s'agit de concrétiser les énergies directement, les énergies dans le matériel, notamment pour les rituels, je visualise les yeux ouverts. En quelque sorte, ce que je visualise devient un calque supplémentaire qui s'ajoute à ma vue physique. Visualisation mentale et voyance. Un effet indirect du développement de la visualisation mentale est d'améliorer la capacité d'un médium à percevoir des messages de l'invisible. Sous la forme de visualisation spontanée, par ce terme, un peu maison, je dois bien l'avouer, je décris ici le phénomène de vision, où vous visualisez de manière involontaire un événement, un concept, une personne sans raison apparente. Avec les exercices de visualisation mentale, les médiums ayant des facilités dans le domaine de la voyance et de la divination pourront trouver un intérêt supplémentaire à leur pratique. Alors, on va aller voir ces quelques exercices. Visualisation et suggestion. Un petit mot sur le phénomène de suggestion dans le cas de méditation guidée, par exemple. Une personne se place en état méditatif et écoute la voix d'une seconde personne, qui la pousse à visualiser des scènes dans le but de plonger la personne méditante dans l'état désiré. C'est une méthode utilisée par de nombreux thérapeutes. Une preuve de plus, par ailleurs, de l'efficacité de la visualisation mentale sur l'esprit et sur le corps. Pour ceux qui auraient beaucoup de mal à visualiser, n'hésitez pas à vous procurer un CD, par exemple, de méditation guidée, afin de développer cette capacité de visualisation beaucoup plus passivement. Il faudra dans un second temps passer à une pratique active en prenant le contrôle de cette visualisation. Voilà, alors les quelques exercices, eh bien, nous les pratiquerons. Eh bien, quand est-ce que je reviens vous trouver ici en direct? Eh bien, jeudi soir, je serai de nouveau en direct avec vous de 20h à 22h. Alors, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de revoir l'émission qui a eu lieu juste avant votre émission Parlez-moi d'avenir. Hein. Vous avez eu un petit documentaire sur l'ouverture spirituelle qui se nommait ce soir Changer notre regard sur nous-mêmes. Changer notre regard sur nous-mêmes. Eh bien oui, ce merveilleux documentaire qui vous est proposé en général le mardi soir, eh bien vous aurez la possibilité de le revoir demain à partir de 14h, ou si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir visionner ce documentaire demain à partir de 14h, eh bien sachez que vous pourrez aussi le visionner dimanche après-midi aussi à partir de 14h. Donc le thème est changer notre regard sur nous-mêmes.
Ça, c'est aussi une très très belle approche sur votre propre spiritualité, hein. Je vous conseille ce magnifique documentaire, hein, qui vous est proposé, hein. N'hésitez pas à le visualiser soit demain à partir de 14 heures, comme je vous l'ai dit, ou dimanche aussi à partir de 14 heures. Sachez que, ben oui, après notre émission, eh bien, nous n'allons pas tous dans les bras de Morphée, hein. Absolument pas, hein. Vous avez la possibilité de retrouver les consultants et les consultantes qui seront connectés, ben, durant la nuit. Ben oui, parce que là aussi, on se pose certaines questions et c'est surtout là où les questions ressortent, hein, c'est durant la période nocturne, hein, parce que le monde civilisé est endormi et puis c'est là où justement toutes nos petites questions, elles se mettent à bourgeonner dans notre esprit et puis, c'est à ce moment-là, eh bien, qu'il faut se dire que, bah non, il ne faut pas faire trop travailler ces petits rouages durant la nuit parce que notre corps, notre organisme, il est fait aussi pour avoir du repos. Et le repos est une obligation si l'on veut que notre énergie personnelle fonctionne à son 100%, eh bien, notre organisme, il a besoin au minimum de 8 heures de sommeil, hein, 8 heures de sommeil pour pouvoir justement avoir une bonne récupération pour que nos journées soient au top de notre énergie. Donc, à partir de maintenant, eh bien, je vous annonce que oui, mais non, c'est pas vrai. Vous avez la possibilité d'appeler le 0901 900 0901 901 993. Eh bien oui, gratuitement. Vous avez la possibilité de faire un appel gratuit. Donc allez-y, composez le 0901 901 993. L'appel est gratuit jusqu'à la fin de l'émission. Mais oui, on vous propose. Ah oui. Pardon, c'est moi qui me trompe. C'est le 021 694 24 00. Avec moi. Avec moi ce soir-là, maintenant, tout de suite. Mais oui, je vous dis n'importe quoi. Allez, une question par personne. Vous pouvez y aller à partir de maintenant. 021 694 24 00. 021 694 24 00. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est maintenant. Une question par personne. On vous attend. N'hésitez pas surtout à composer le 021 694 24 00. Allez-y, une question par personne. N'hésitez surtout pas à composer ce numéro pour que je puisse vous aider à avancer sur votre chemin de vie. 021 694 24 00. Je vais y arriver ce soir, hein. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et du numéro du consultant et de la consultante qui sont juste au bas de votre écran. Eux aussi, ne les oubliez pas, ils sont là, ils sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente à chaque instant du jour et de la nuit, que ce soit le matin, que ce soit à midi, entre midi et 2 heures, hein, aussi, hein, vous avez la retransmission de cette émission, hein, toujours les lendemains, entre midi et 14 heures, vous avez la possibilité d'avoir la retransmission de l'émission. Donc là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront connectés et qui seront directement au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes que vous verrez au bas de votre écran, ben, ce sera vraiment les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures lors de la rediffusion. Donc n'hésitez pas maintenant, 021 694 24 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer si vous désirez avoir une réponse gratuite. Et ça commence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bienvenue. Ah, il me semblait qu'on avait déjà quelqu'un en ligne, mais non, apparemment pas. Oui, Donc, oui, ça y est, je vous entends. Bonsoir, bienvenue. merci, Christelle. Dites-moi, que puis-je faire pour vous?
Je voulais savoir pour mes finances, j'ai perdu mon travail et je voulais savoir si je vais avoir de l'argent pour partir. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu quand vous le désirez. Un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, grande transformation, effectivement. Alors, oui, vous aurez ce qu'il faut. De ce côté-là, il ne faut pas vous faire de soucis. D'accord. D'accord? On va vous mettre sur votre chemin ce qu'il vous faut. Mhm. Oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. Il n'y a pas de coupure. Vraiment, on vous apportera ce qu'il vous faut. J'ai un peu peur parce que je compte vraiment le centime. Ne vous inquiétez pas, les énergies sont là. On vous apportera ce qu'il faut au moment où vous en avez besoin. Vous êtes guidé d'en haut en plus, hein. On vous aide hein, d'en haut. Ah, c'est génial. Vous savez qui? Oui, oui, un homme. Ouais, c'est peut-être mon papa. Oui. Oui. J'ai répondu à votre question. Oui, Une Cristal, belle soirée merci. à vous. Je vous envoie À plein de vous lumière, aussi. beaucoup de courage. Belle soirée à vous. Merci, au revoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Alors, c'est pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui, alors je pense profondément à vous. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Oui. N'oubliez pas le stop. Stop. Merci. Alors, Ah, alors vos énergies vont remonter, hein? Oui. Ça va aller gentiment, mais regardez, vous avez la carte la plus forte. Remontée D'accord. des énergies et guérison. D'accord? Oui, merci, oui. Et avec grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. C'est gentil. Et puis pour l'autre personne. Oui, L'autre personne, 28 mai 1935. oui, que désirez-vous? Pour ses énergies. Alors, vous pensez à l'autre personne, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Oui. Oui. N'oubliez pas le stop. Stop. Alors, pour monsieur... Alors, il faut qu'il lâche prise, hein. Il se fait beaucoup de soucis, hein, ce monsieur. Oui, oui, oui. Oui. Il est pas mal en point, oui. Oui. Alors, il faut qu'il lâche prise, il est bien aidé, on le soutient. Oui. Ses énergies vont aussi remonter, mais plus gentiment. Mais ses énergies vont remonter aussi, hein? Oui, oui, oui. D'accord? Oui, Il faut oui. qu'il lâche un peu prise, qu'il soit un peu moins dans le mental. Oui, mais il n'est pas bien du tout, hein. Donc. Oui, je vois, Oui, j'ai vu. Mais Oui. on est en train de l'aider, hein? Ah ben c'est gentil alors, oui. D'accord? D'accord. Et j'aimerais juste savoir, oui, est-ce qu'il a des anges gardiens avec lui? Alors écoutez, je suis obligée, c'était une question par personne, je suis obligée de laisser la place. Je vous souhaite une belle soirée. Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Bonsoir, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, ça serait professionnel, Oui. voir si je pouvais trouver un nouveau travail. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Ok. Alors, il y a quelque chose qui vous sera proposé, effectivement, et quelque chose qui vous convient. Vous avez la carte la plus forte en positivité.
Vous êtes prête. D'accord. Grande D'accord. transformation sur votre chemin professionnel. Quelque chose que vous attendiez, qui correspond à votre énergie. D'accord? Et puis dans prochainement, ou ça va long? C'est dans le Alors non, temps, c'est très prochainement, mais moi je vous dirais plus après les vacances, hein, quand même. après les vacances, d'accord. Oui, oui. Donc quelque chose de fixe, un poste Oui, fixe, chose oui, de fixe un poste fixe qui vous convient, qui est dans vos énergies. qui est dans mes énergies, c'est ce que je recherche, voilà, quelque chose dans mes Voilà, énergies. Voilà, voilà, exactement. d'accord. D'accord, merci beaucoup. Avec grand plaisir, passez Merci, une belle merci soirée. Christelle, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? C'est pour mes énergies, s'il vous plaît. Oui, alors on va penser à vous, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Le stop. Alors, où ça va pas fort actuellement, hein? Non. Ouh là là, il y a bien à lutter au niveau de vos énergies, hein? Oui, Vous vous faites aider? oui, oui. Oui, on voit, hein? Oui, Et je fais c'est... que ça. Pardon? Je fais que ça. Oui, mais on voit qu'il y a quand même un changement qui va opérer, hein. Mais ce Oui, qui n'est pas, ouais, ce qui vous aide pas quelque part, c'est, on est en été et la oui, période chaude oui, au niveau de certains problèmes énergétiques, c'est plutôt un frein. Il faudrait qu'il y ait de l'air, qu'il y ait un peu, qu'on soit dans une température ambiante un peu normale, si je peux dire ça comme ça, hein. Parce que l'air chaud, tout ça, ça fatigue. Ça fatigue vos cellules, ça fatigue votre propre énergie et ça a de la peine à remonter. D'accord, D'accord? Mais on d'accord. voit qu'il y aurait une amélioration quand même, hein. Faut pas baisser les bras. Ça vient, D'accord. mais gentil, gentil, gentil. Oui, D'accord? oui, d'accord, c'est gentil. Je vous Merci. envoie plein de lumière, beaucoup de Merci. courage. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, bonne nuit, Cristal. Merci. Au revoir. Bonsoir, bonne nuit, Au hein. revoir, Prenez merci, au soin revoir. de vous. Oui, merci. C'est gentil, au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà, je vois que les heures tournent et qu'on arrive gentiment, mais sûrement, hein, à la fin de cette émission, hein. On va y arriver gentiment, mais sûrement. Donc, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à faire le petit concours, hein, à toute heure de la journée, de la nuit, enfin n'importe quand. Faites-le, ce petit concours. Pour maintenant, les consultations sont terminées, hein. On arrive à la fin de l'émission, donc juste dire les derniers mots, c'est-à-dire que déjà vous remercier de votre fidélité, hein, c'est un énorme merci à vous. Et puis merci aussi de partager cette émission, hein, si vous avez la possibilité à travers le mur Facebook, hein, partagez, partagez. Faites le petit concours aussi qui vous est proposé, hein, ce petit concours pour 1 franc, que ce soit à travers votre portable, en composant le mot TVM3 en l'envoyant au chiffre 700, ou alors à travers une feuille, un papier, que vous envoyez à concours TVM3, case postale 285 024, écu blanc. Pour ma part, je vous remercie encore. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez. Et je vous dis à très très vite. Douce nuit, doux rêves.